Salut à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va te permettre d'optimiser, d'améliorer la cinématique de tes rushs, de tes images. Qu'importe ta caméra, qu'importe ton setup, je vais tout faire pour améliorer l'aspect cinématique de tes rushs. L'aspect cinématique d'une image, ça se base sur plusieurs petits critères qui, assemblés les uns aux autres, vont donner une image cinématique à la fin. Donc on va retrouver toutes les choses à faire durant le tournage, c'est-à-dire le placement des lumières, la composition de l'image, l'intention au moment où tu filmes. On va avoir tout ce qui est pendant la post-production. Est-ce que tu veux que ce soit une image type anamorphique, donc très large et avec des bandes noires en haut et en bas? Est-ce que tu veux que ce soit du 4/3, du 1,88, donc avec les bandes sur le côté? Toutes ces choses-là vont faire que ton image va être plus ou moins cinématique. L'aspect cinématique d'une image, ça peut sembler très subjectif et ça peut sembler très personnel. C'est pour ça que ce que je vais donner comme astuce, c'est loin d'être une vérité absolue, une vérité générale. Chacun va y trouver son compte et surtout, sur YouTube, sur Internet, vous pouvez trouver énormément de vidéos qui traitent de ce sujet. Ce qui est intéressant, c'est de piocher à droite et à gauche pour trouver ce qui vous convient le mieux et ce qui fonctionne le mieux pour vous. Donc aujourd'hui, je vais te donner 3 astuces qui vont te permettre d'améliorer la cinématique de tes rushs de manière instantanée. Donc astuce numéro 1, c'est le zoom ou le dézoom dans votre image. Que vous fassiez un zoom directement grâce à l'objectif qui est sur votre appareil ou un zoom en post-production, ça va donner une intention à votre image. Ça va capter l'attention de celui qui regarde cette image. Donc le fait de faire un zoom ou un dézoom dans une image, ça va créer beaucoup de suspense, ça va créer un aspect dramatique. Quand vous faites un dézoom par exemple d'une image, ça va vous permettre de présenter des éléments du décor qu'on ne voyait pas au début du rush. C'est important et ça crée de la surprise pour la personne qui regarde. Pour moi, c'est important dans la création d'une image avec un aspect cinématique parce que vous attirez l'attention, vous insufflez des sentiments chez la personne qui regarde et on va dire que c'est le but principal d'une image cinématique. C'est vraiment de créer l'immersion autour de la personne qui regarde. Ce qui est intéressant dans le fait que l'image zoom ou dézoom, ça va créer une certaine attente auprès du téléspectateur. Donc il va se mettre à chercher à droite et à gauche qu'est-ce qui va apparaître, qu'est-ce qui peut se passer et c'est là où ça augmente cet aspect cinématique. Après, au niveau de la vitesse du zoom et du dézoom, vous pouvez créer une intention particulière. Est-ce que vous voulez que ce soit quelque chose de vif et de surprenant? Est-ce que vous voulez que ce soit quelque chose de doux et de rassurant? Tout dépend de l'intention que vous voulez insuffler dans l'image. Et c'est là où c'est intéressant, c'est que ce zoom in and out va vous permettre de donner un sentiment particulier au téléspectateur quand il va regarder cette image. Il y a plusieurs moyens d'effectuer cet effet de zoom ou de dézoom. Vous pouvez utiliser un stabilisateur avec votre caméra et avoir un objectif fixe et à ce moment-là, vous avancez ou vous reculez dans la scène. Vous pouvez utiliser une caméra qui est sur un trépied et donc à ce moment-là, vous pouvez faire du zoom ou du dézoom en post-production ou directement avec un zoom que vous aurez mis sur votre appareil. Donc il y a plusieurs moyens de faire du zoom ou du dézoom. Ça dépend vraiment de l'intention que vous voulez donner à l'image et de ce que vous voulez en tirer. Mon astuce numéro 2, ça va être le premier plan. Souvent, on parle de l'arrière-plan et pour moi, le premier plan est souvent négligé. Pour moi, c'est une grosse erreur. Pour moi, le premier plan, ça aide à la compréhension du téléspectateur. Qu'est-ce qui va se passer dans l'image? Quels sont les éléments du premier plan qui aident à comprendre ce qui se passe? Où est-ce que l'action se déroule? Et tout ce qui peut aider à la compréhension de l'esprit de l'image. Depuis la nuit des temps, les photographes, les directeurs de films utilisent le premier plan de bien des manières. Vous allez avoir des gens qui marchent, qui passent devant la caméra, vous allez avoir une voiture qui passe, des objets qui sont disposés sur la scène à droite et à gauche. Pour moi, le premier plan, ça aide à bien cadrer et à créer une intention encore une fois dans cette image et à aider à la compréhension du téléspectateur dans l'action qui s'y déroule. Comme exemple très simple, on va prendre l'image que je suis en train de tourner là. Vous avez l'arrière-plan qui est plus ou moins flouté. Vous avez le premier plan qui là va être le micro. Et en fait, tous ces éléments aident à la compréhension des personnes qui me regardent. Vous entendez le son distinctement et vous vous dites que c'est grâce au micro. Donc en fait, tout ça aide à votre compréhension de l'action qui se déroule et ça vous permet d'avoir une meilleure appréhension et compréhension de l'image que vous avez devant les yeux. Et tous ces éléments vont vous aider à mieux ingérer l'image que vous avez devant les yeux. Et ça aide à créer cet aspect cinématique. Après que le premier plan, il faut être vraiment vigilant à ce qu'on veut voir sur l'image. On va pas tout montrer, évidemment. Il y a des choses que j'ai pas envie que vous voyez. Par exemple, là, j'ai un briquet, on s'en bat les couilles. Là, j'ai ma gourde.
j'ai des lumières qui sont disposées à droite et à gauche. J'ai pas forcément envie qu'on voit tout, mais je laisse quelques éléments subtils pour aider à cette compréhension. Et c'est là où il va falloir être très sélectif et très intelligent dans la manière dont on fait notre composition d'image. Astuce numéro 3, c'est de filmer avec des objectifs manuels. J'ai plein de connaissances qui sont réalisateurs, qui sont juste vidéographeurs dans l'ensemble et qui utilisent encore le focus automatique. Je dis simplement que c'est pas mettre toutes les chances de votre côté pour créer cet aspect cinématique. Je m'explique. Le truc, c'est qu'on n'a pas toujours envie que l'image soit ultra nette. Ça permet vraiment de faire une sélection dans ce qu'on veut voir dans cette image. Par exemple, j'aurais pu vouloir aussi que le micro soit net. C'est pas, l'attention ne se porte pas ici, elle se porte ici. C'est ça que je veux dire. Avec un appareil qui a un focus automatique, je vais faire ça, vous allez focus sur ma main. Et là, c'est pas le but. Là, je veux que ce soit ma tête qui soit prise en compte, ma bouche et ce que je dis. Donc si à chaque moment où je lève les mains, surtout que moi je suis toujours en train de gigoter, si je lève mes mains à droite et à gauche et que le focus fait c'est carrément... Donc le focus manuel, c'est quelque chose de très important dans l'image cinématique. Ça aide vraiment à catcher l'attention du téléspectateur. Voilà, c'était pour moi les 3 astuces qui aident vraiment à rendre tes images beaucoup plus cinématiques de manière instantanée, à les améliorer et surtout à créer une intention et à surprendre ou à tout simplement attiser l'attention du téléspectateur. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous servira. C'est à vous après d'agencer votre image pour que ces 3 techniques soient un plus dans la création d'une image cinématique pour le téléspectateur. Voilà tout. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée et on se retrouve la semaine prochaine. Rah!